بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, sur le dernier enregistrement, on avait découvert quelques-unes des leçons de Uhud. Mais on n'avait pas fini de parler des événements directs après la confrontation entre les deux parties. On avait bien dit que les musulmans, bien que perdants, sont restés sur le champ de bataille. Ils ont enterré leurs martyrs convenablement et leur cimetière est encore en place à Uhud. Les gens qui ont visité la Médine ont dû se rendre à Uhud et visiter le cimetière des martyrs de Uhud. Les musulmans ont aussi accompli leur prière sur le champ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Dieu et puis ils sont rentrés à Médine où les femmes endeuillées ont montré leur courage au moment difficile et elles exprimaient être satisfaites puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sain et sauf. Vous voyez, même les femmes musulmanes aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et étaient prêtes à sacrifier leurs enfants, leurs fils, leurs époux, leur famille pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cette relation d'affection entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans depuis toujours. Depuis toujours, cette relation existait et elle existe jusqu'à maintenant. Les musulmans, la grande majorité des musulmans aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon incroyable. C'est un des liens qui relie les musulmans. Après que les musulmans se soient un peu reposés, quelques heures seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensa qu'il était nécessaire de se lancer à la poursuite de Quraysh, de l'armée de Quraysh, poursuivre l'armée de Quraysh. Tous les survivants de la bataille de la veille y ont participé. Abdullah ibn Ubay, l'hypocrite, a voulu s'engager à cette poursuite, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé sa participation. J'ai dit que tous les survivants de la bataille de la veille ont participé à cette poursuite, même les blessés. Et ils se sont arrêtés pour camper à un lieu dit Hamra al-Asad. Hamra al-Asad se situe à 8 milles de Médine. Tandis que l'armée de Quraysh était alors à 36 milles de Médine, à un lieu qu'on appelait Rawha. Ils s'y sont arrêtés, camper, se reposer et discuter. Ils se sont dit qu'ils auraient dû exterminer les musulmans et saisir cette opportunité avant que les musulmans ne se remettent de leur défaite et se préparent à la prochaine manche. Vous voyez, les Qurayshis, maintenant, à ce moment-là, ils ont pensé à revenir vers Médine pour terminer leur travail et achever les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deviné cela. Il avait deviné que les Qurayshis allaient penser ainsi, et c'est pour cela qu'il a voulu leur tendre une embuscade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lorsque les musulmans étaient campés à Hamra al-Asad, un homme est venu vers eux, un homme de la tribu de Khuza'a. Alors, cette tribu de Khuza'a était la tribu de la mère de Hashim, l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et pour cette relation de parenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait leur faire confiance, bien que plusieurs d'entre eux n'avaient pas encore adhéré à l'islam. Vous voyez comment les liens de parenté chez les Arabes étaient très forts. Depuis Hashim, la tribu de Khuza'a est liée au Banu Hashim par ce lien-là. Ils considèrent que ce sont leurs enfants maternels, mais de toute façon ce sont leurs enfants. Et ils prennent leur parti à chaque occasion. Alors ce Khuza'i, qui s'appelait Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i, ce Khuza'i-là a dit au prophète qu'il allait rencontrer Abu Sufyan, le chef, le leader actuel de Quraysh, et le dissuader de revenir à Médine avec son armée. C'est ce que Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i a fait. Il est allé à Abu Sufyan vers Ar-Rawha et il lui a dit que tous les hommes de Médine, y compris ceux n'ayant pas participé à Uhud, sont à votre poursuite et que vous les verrez bientôt si vous ne quittez pas les lieux, et qu'ils sont dévorés par la vengeance. Ils veulent se venger de Quraysh. Alors, les Qurayshis ont été terrifiés par ces paroles et ils ont décidé de poursuivre leur route vers la Mecque et se contenter d'avoir pris leur revanche. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs, ils pensaient comme ça, ils se sont dit, nous ne sommes pas sûrs de nous en tirer à bon s'il y avait tout de suite une autre manche de guerre. Donc il vaut mieux qu'on s'en aille. Alors les musulmans ont campé à Hamra al-Asad 3 jours pour s'assurer que les Mécois ne revenaient pas pour détruire Médine. Après, ils sont revenus chez eux. Ce sont là les derniers événements juste après la bataille de Uhud. Cette sortie vers Hamra al-Asad a permis aux musulmans d'être sûrs que les Mécois ne reviennent pas chez eux pour détruire leur ville et tuer leurs enfants. Et c'est ainsi que s'est terminée cette bataille-là. Nous continuerons les événements de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam la prochaine fois. Merci. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like, et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Et bien sûr, j'attends vos commentaires s'il y a quelque chose à clarifier ou quelque chose que vous voulez ajouter. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.